Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la masterclass Les piliers du destin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une période complètement particulière, nouvelle et même surréaliste puisque c'est le deuxième confinement que nous abordons. Et avant d'aborder directement l'outil Les piliers du destin, j'avais envie de revenir sur le contexte actuel. Qui pour ma part, en fait, depuis quelques semaines, résonne beaucoup avec la notion de pénurie, c'est-à-dire la sensation de tout faire, les choix, ou d'être dans des situations dans lesquelles on se sent soit frustré, soit dans le manque, soit dans la pénurie. Et je me suis rendu compte, donc, en posant des questions intérieurement, en abordant ce sujet dans mes différents lives, dans les minutes sublimes, que la pénurie qui, moi, m'avait touchée, ou j'avais particulièrement vu dans le premier confinement, eh bien, mon regard s'est complètement élargi et en fait, j'ai pu voir que la pénurie touchait d'autres domaines de ma vie. En particulier, dernièrement, en période de la Toussaint, je me suis rendu compte que même notre façon de voir la mort est une façon qui est reliée au manque, puisqu'en fait, on perçoit la mort comme une perte, une disparition, comme un manque, plutôt que de regarder exactement ce qui se passe dans l'énergie et quel est ce passage qui nous est proposé ici pour justement, je dirais, changer de forme dans ce que nous vivons. Et en fait, nous avons des milliards de cellules qui chaque jour sont en train de mourir et de se renouveler, de renaître. Et ce processus est complètement naturel. Et nous avons, je dirais, été comme programmés à regarder la plupart de ce que nous vivons, la plupart des thèmes que nous vivons à partir du filtre de la pénurie. Et donc, nous faisons nos choix souvent à partir de la peur de manquer, à partir de l'insécurité, à partir des impossibilités que nous avons validées dans notre vie et qui reposent en fait sur le manque, sur la pénurie. Donc l'idée ici, c'est, pour moi en tout cas, ça éveille vraiment le souhait, le choix de fonctionner à partir de la création. Et, et pour ça, le choix est essentiel. C'est-à-dire que si on ne choisit pas, il n'y a rien qui peut changer. La forme dans notre vie ne peut pas changer. Donc même si nous avons des peurs, ce qui devient essentiel, c'est vraiment de regarder ces peurs. Dès l'instant où on pose la question, qu'est-ce que c'est que cette peur? Et qu'on commence peut-être même à écrire, à nommer, qu'est-ce que c'est que cette peur? Déjà, on se désidentifie de cette peur, d'accord? Et ça nous permet déjà d'avoir un regard plus extérieur sur ce qui est en train de se jouer dans notre vie et de plus le prendre pour soi. Donc, de nouveau, c'est une invitation à plus de conscience, à plus de présence à soi, à ne rien laisser passer en soi, c'est-à-dire tout regarder, tout recevoir, en sachant que notre corps est une antenne qui capte tout, que notre corps est pure énergie. Et donc, tout ce que nous figeons et tout ce que nous somatisons n'est que le résultat de nos points de vue qui vont en fait figer l'énergie que nous sommes, parce que nous posons des points de vue, parce que nous y posons des émotions, parce que on y met de l'importance, etc., etc. Donc, l'invitation des pieds du destin, c'est vraiment l'invitation à faire l'expérience que nous sommes énergie. Et c'est quoi ces piliers du destin? En fait, c'est issu de la tradition énergétique chinoise. Cette tradition énergétique chinoise met en évidence que notre date de naissance, donc les nombres, mettent en forme dans la matière une forme géométrique, mais aussi une forme physique qui est notre corps, et que ce corps se met en forme à un moment précis de l'heure dans la journée, du jour, du mois et de l'année. Et ça va définir ce qu'on appelle une carte d'identité énergétique. Je vais juste, je vois qu'il y a le soleil qui arrive, et donc je vais me décaler un tout petit peu. Il y a Ruby qui est collée contre moi, il faut pas que je la bouge de trop. Voilà, pour qu'on ne puisse pas être trop gêné. Comment est-ce que je peux me mettre? Voilà, pour que vous ne soyez pas gênés au niveau... Là, c'est peut-être un petit peu mieux. Oui, voilà. Ok, il faut que vous ne soyez pas trop gênés. Bienvenue au soleil d'ailleurs, puisque ça fait quelques jours qu'on était sous la pluie. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc voilà.
Alors, donc, l'outil, les pieds du destin, c'est l'étude de notre carte d'identité énergétique qui passe par l'étude de notre date de naissance, parce qu'en fait, le moment de notre naissance, c'est la manifestation dans le physique de l'énergie que nous sommes. Dans la nature, il n'y a pas de peur, dans la nature, il n'y a pas de jugement. Et nous avons appris pourtant tellement à éviter les jugements, à être, on cherche souvent à se parfaire ou être parfait, ou à s'améliorer parce qu'on se juge imparfait, ou parce qu'on ne rentre pas dans la boîte ou dans ce qu'on attend de nous. Euh, et l'invitation ici, c'est juste de reconnaître l'énergie que nous sommes. Les pieds du destin sont basés à partir de l'étude des éléments de la nature. Donc, on va s'appuyer sur ce que la nature nous montre de l'énergie, nous montre de la manifestation de l'énergie, nous montre des différentes formes que peut prendre l'énergie. Et donc, ça passe par la loi des 5 éléments que vous connaissez pour la plupart des personnes qui sont sur cette masterclass, puisque vous avez suivi la formation Les piliers du destin, donc lis ton corps comme dans un livre ouvert. Et donc, ces 5 éléments, on va parler du bois, qui est la mise en forme dans la structure musculaire du corps. Donc, c'est ce qui donne la morphologie, c'est la forme des muscles et la morphologie se dessine à partir de notre circulation énergétique. Puis ensuite, on va avoir l'élément feu, donc c'est tous les flux circulatoires au niveau sanguin. C'est ce qui va ramener la chaleur dans le corps, dans toutes les parties du corps et permettre d'alimenter tous nos tissus avec les cellules sanguines qui sont normalement riches en nutriments suite à l'assimilation, à l'alimentation que nous aurons choisie pour notre corps. Donc, l'élément bois qui constitue notre structure musculaire, l'élément feu qui est la circulation de toute la chaleur corporelle par le sang et aussi des nutriments pour alimenter nos cellules et le renouvellement cellulaire, l'élément terre qui va être en fait la manifestation de la chair, la constitution des tissus, mais également du plan nerveux, de tout notre circuit nerveux, système central périphérique et système central superficiel. Et ce système nerveux va être le vecteur de toute l'information qui est transmise dans toutes les parties du corps. C'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir des sens en éveil par le toucher, donc je dirais de connecter avec les sensations extérieures et aussi avec les sensations corporelles. Ce système nerveux, c'est lui qui ramène toutes les informations physiques, donc tous les stress qu'on a vécu dans le physique, tous les moments dans notre vie où nous avons contracté avec le corps parce qu'il y a une émotion, parce qu'il y a une situation, un événement, un jugement, un regard. C'est que les corps communiquent entre eux. Donc, il ne s'agit même pas d'entendre ou de voir, simplement de percevoir avec vos corps des informations. Et ce système nerveux emmène l'information directement au niveau du système nerveux central, donc par le corps, par le toucher, par la sensibilité corporelle. Et aujourd'hui, la science est en train de nous montrer que la mémoire n'est même pas au niveau cérébral, mais la mémoire, elle est au niveau corporel, parce qu'en fait, les informations, vous les percevez avec le corps. Donc cet élémentaire, c'est vraiment la manifestation de nos tissus, de notre chair. Et c'est aussi comment le corps perçoit, capte et aussi émet de l'énergie. Et aussi comment il va se transformer. L'élémentaire, c'est l'élément sur lequel on est en permanente mutation puisqu'on vit les changements des saisons. Donc, on voit la nature, cette mutation au rythme des saisons qui est en train de se faire. Et dans le corps, on va vivre toute cette mutation, ces changements de résonance. Et ça a donc un rôle... En fait, je dirais, c'est le moyen de reconnaître qu'à travers et à partir du corps, vous avez l'accès à toutes les informations que vous captez et donc à la conscience que vous êtes. Ensuite, on va retrouver l'élément métal. L'élément métal, c'est la cristallisation des informations qui sont liées à nos points de vue, à nos jugements, mais ça peut être aussi les ressources minérales du corps qui vont pouvoir alimenter l'élément eau, c'est-à-dire le tissu osseux du corps, qui est notre structure, notre charpente osseuse, sur lequel va se reposer tous nos tissus. Donc voilà, ce qui est riche dans cette étude des piliers du destin, c'est que nous avons toute la manifestation de l'énergie que nous sommes, que notre corps est, et c'est justement, je dirais aujourd'hui, j'ai appelé
mon entreprise, je l'ai appelée Sublime. En fait, Sublime, c'est se connecter à son corps parce que c'est l'élément fondamental d'accès à la conscience. Donc, je dirais, avec les piliers du destin, vous avez la possibilité de reconnaître l'énergie que vous êtes, de reconnaître le mouvement d'énergie en vous. J'écoutais un live ce matin sur le féminin, le masculin, et la personne qui questionnait posait des questions en fait sur comment peut-on trouver son équilibre féminin et masculin. Et en fait, dans l'énergie, on ne peut pas trouver d'équilibre, puisqu'en fait, l'énergie, elle est tout le temps en évolution, en expansion, et du coup, ce sont des flux d'énergie qui peuvent monter, qui peuvent descendre. C'est toujours une adaptation à partir de ce que l'on est en train de vivre, parce qu'on est un être vivant, que rien n'est figé. Dès l'instant où on a une stabilité ou un équilibre, c'est que la vie n'est plus déjà. Voilà. Donc, c'est vraiment reconnaître l'énergie que vous êtes, reconnaître par votre date de naissance l'énergie qui a manifesté votre forme, qui manifeste votre terrain physique, qui manifeste aussi toutes vos aptitudes psychiques, puisque vous avez choisi un corps, vous avez choisi de raisonner avec une filiation génétique qui est une base, mais qui n'est pas la limite de tout ce que vous êtes. Vous pouvez aller au-delà du programme, et justement parce que vous choisissez de vous connaître, vous pouvez être au-dessus du programme et créer une nouvelle réalité, sortir des schémas répétitifs et créer une nouvelle réalité dans votre vie. Alors, c'est une réelle invitation aujourd'hui où moi, dans ma vie, je me rends compte des programmes euh, qui peuvent me faire croire que je ne suis pas libre, des programmes qui peuvent me faire croire que je dois me soumettre. Et c'est justement parce que je connais mon énergie, que je sais que je ne suis pas la peur, que je ne suis pas la tristesse, que je ne suis pas l'angoisse, que je ne suis pas l'anxiété, que je peux reconnaître que tout ça, ce sont des informations que je capte mais qui ne sont pas moi. Et les piliers du destin, c'est vraiment l'invitation à se connaître. Donc c'est par la connaissance de soi qu'on va pouvoir reconnaître vraiment qui nous sommes et notre pouvoir d'être conscient, puisque la conscience nous permet, dès l'instant où vous reconnaissez un programme, eh bien déjà, instantanément, vous sortez du programme. Et donc, vous pouvez créer une nouvelle réalité. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation que je vous propose. Donc, il est bien évident qu'en cette période de confinement, c'est déjà voilà, ce qui m'anime depuis longtemps, l'accès à la conscience par le corps, et d'autant plus en cette période où pour moi la première nécessité c'est la conscience, et la conscience c'est pas à l'extérieur, la conscience c'est en nous. Cette période de confinement, ça permet justement, on en avait parlé la première fois, mais s'intérioriser et d'accéder à toutes les informations que vous captez, mais plus que ça, à qui vous êtes réellement. Donc pour savoir qui on est, il faut déjà se poser la question, et il faut aussi choisir de se connaître. C'est pas toujours évident d'être conscient, parce que lorsque l'on est conscient, déjà c'est beaucoup de pouvoir, et est-ce que je suis prête à reconnaître cette puissance? Est-ce que je suis prête à me sentir responsable de tous mes choix, de tout ce que je vis et de tout ce qui arrive dans ma vie, même si je ne l'ai pas choisi consciemment, parce qu'on est créateur de tout ce qu'on vit, y compris cette situation sanitaire. Donc, ce n'est pas toujours très confortable, mais dès l'instant où vous choisissez la conscience, vous choisissez aussi la liberté dans vos choix. Vous retrouvez la liberté de choix et vous retrouvez le pouvoir de créer une nouvelle réalité. Déjà, vous, dans votre monde, parce qu'on ne peut pas changer l'autre, mais vous vibrez de façon énergétique, de façon extrêmement puissante. Et donc, c'est des millions de photons et d'énergie que vous êtes dès l'instant où vous éveillez votre conscience. Et cette conscience, bien évidemment, elle a une résonance dans ce monde et dans cette humanité. Donc, voilà, donc je vous invite vraiment à vous connaître et à choisir, à reconnaître l'énergie que vous êtes, l'énergie que vous avez choisi d'incarner pour pouvoir reconnaître les programmes et utiliser votre pouvoir, votre conscience qui est exponentielle et qui vous donne même les capacités d'auto-régénération à partir du corps. Alors c'est vrai que cette période pose question en ce qui concerne entre autres le système immunitaire, puisqu'on se dit que c'est le moment justement d'augmenter notre immunité, de renforcer l'immunité. Il faut savoir, et ça j'en parle beaucoup avec les entrepreneurs, parce que je dis que ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui vit dans la pénurie et beaucoup de difficultés, de freins, de frustration et de limitations, c'est sa vision
Et c'est son niveau d'énergie, c'est-à-dire qu'on accède à sa vision dès l'instant où on a un niveau d'énergie élevé. C'est exactement la même chose pour le système immunitaire. Votre système immunitaire, c'est votre niveau d'énergie. Comment est-ce que notre niveau d'énergie baisse? Tout simplement parce qu'on a des points de vue et des jugements sur la situation qui est en train de se jouer. Moi, la première, quand j'ai vu qu'on nous reconfinait, je ne sais pas pour quelle raison je m'y attendais pas, même si mon corps me montrait ça secouait depuis quelques jours, j'avais pas pris conscience qu'on est en train de, voilà, de nous limiter, enfin de vouloir nous limiter dans nos libertés. Et, euh, et en fait, les résistances, tout ce à quoi vous résistez, donc j'ai résisté le premier jour, je voulais rien changer. Et puis voilà, après, j'ai regardé tout ce que ça faisait remonter en moi. Mais nos résistances, les points de vue qu'on a sur toute situation vont générer un ralentissement de l'énergie, voire même un blocage de l'énergie. Et du coup, notre taux vibratoire est en train de baisser. Donc, un organisme humain en bonne santé vibre à 6005 unités bovis au minimum. C'est-à-dire, tout ce que vous consommez, que ce soit des plantes, que ce soit des aliments ou que vous vous entouriez de matière, d'éléments autour de vous qui vibrent en dessous de 6005 unités bovis, ça va diminuer votre taux vibratoire. Et ça veut dire aussi que c'est important, là encore, de se connaître et de reconnaître dans quelle situation de votre vie ou avec quel point de vue ou dans quelle émotion vous êtes lorsque vous êtes en baisse d'énergie, en baisse de vitalité. Parce que si vous ne reconnaissez pas ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas changer et vous ne pouvez pas augmenter votre immunité et votre énergie. D'accord? Donc là aussi, ça demande de se connaître parfaitement et de vouloir augmenter ce niveau d'énergie, c'est d'abord notre état d'esprit, c'est sortir des points de vue, des limitations, c'est pouvoir tout regarder sans mettre de jugement pour récupérer la liberté de choix. Et quand vous êtes dans votre liberté de choix, votre taux vibratoire, il peut s'expanser et votre immunité va s'expanser. Donc c'est une invitation aussi réelle que de se connaître pour augmenter son système immunitaire. Et déjà, c'est sortir de la peur, parce que vous savez que quand on est dans la peur, eh bien, qu'est-ce qu'on crée? Des choix à partir de la peur. Et donc, on va créer les peurs et on va créer ce dont nous avons peur, justement. Donc, si on a peur du Covid, d'attraper le Covid, je ne dis pas que c'est mal et qu'il ne faut pas avoir peur du Covid. Je dis simplement que c'est important de reconnaître nos peurs parce que si on ne les reconnaît pas, on est prisonnier de celles-ci et on va créer exactement ce dont nous avons peur. Donc, nous sommes un être puissant. Et pour moi, la priorité, la première nécessité aujourd'hui, c'est qu'il est temps de reconnaître notre puissance. Il est temps de choisir d'augmenter notre niveau d'énergie. Il est temps de choisir d'augmenter notre système immunitaire et ça passe par la conscience que l'on a de soi. Alors, pour illustrer ce que je vous dis, j'ai quand même prévu... donc, cette masterclass est réservée bien évidemment normalement aux élèves de la formation Lis ton corps avec les piliers du destin. Et aussi les élèves qui ont suivi les formations en réflexologie corporelle telles que le massage, la réflexologie plantaire avec les piliers du destin, où là on va étudier l'heure des naissances pour définir le bagage de naissance et établir, je dirais, un enchaînement de manœuvres au niveau du pied qui permet justement de rétablir notre cycle énergétique et de rétablir notre terrain énergétique, donc notre propre mouvement, notre propre dynamique. Bon, c'est un soin vraiment personnalisé qui est unique puisqu'il est fait à partir de notre date de naissance. Donc, je vois que le soleil me suit. Donc, je ne sais pas où je vais atterrir dans mon bureau. Mais bon, j'essaie de changer pour que ce soit le plus confortable pour vous. Ok, voilà. Donc, pour les élèves également qui ont suivi les formations sur la réflexologie plantaire et prochainement, je vais mettre en place, puisque j'interviens pour une amie anglaise avec qui j'ai travaillé pendant des années en énergétique chinoise, qui est en train de créer une gamme de cosmétiques à partir des huiles essentielles, des argiles de couleur, mais de la technologie de la médecine énergétique chinoise, c'est-à-dire de la conscience des énergies, de la vibration des méridiens, de la conscience de comment circule l'énergie dans le corps. Et elle m'a demandé de lui créer
un soin anti-rides. Donc, j'ai déjà, bien sûr, dans ma pratique en énergétique chinoise, un traitement anti-rides qui est super intéressant parce qu'en fait, au niveau de notre visage est sillonné de méridiens énergétiques. Et en fait, si on étudie nos rides et les méridiens, on s'aperçoit que les rides sont exactement sur les méridiens énergétiques. Donc, ça veut dire que les flux circulatoires dans les méridiens, s'il y a une déficience de flux circulatoire au niveau des méridiens, on va le retrouver sur le corps, donc dans la morphologie, mais également sur le visage au niveau de l'expression des rides et donc du vieillissement. Donc ça peut être très intéressant. On va bien évidemment aborder le vieillissement à partir de l'année de naissance dans les piliers du destin. Donc on regarde votre année puisque c'est ce qui contrôle la façon, l'énergie que vous utilisez pour évoluer dans le temps. Et donc si cette énergie, comme je parlais de l'équilibre tout à l'heure, et que rien n'est stable et équilibré, ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'on évolue tout le temps et que nous avons un cycle d'évolution. L'objectif, ce n'est pas de trouver l'équilibre par rapport à votre énergie. L'objectif, c'est d'accompagner votre mouvement énergétique pour que vous puissiez créer tout ce que vous souhaitez et pas rester coincé dans je suis telle énergie et donc je dois manifester cette énergie. Non, d'être dans son énergie, c'est reconnaître tout ce que vous portez en vous, tout votre potentiel physique et psychique. Et en le reconnaissant, vous accompagner pour mettre en mouvement cette énergie qui va permettre de vous connecter à tous les éléments naturels et toutes les formes d'énergie, ce qui vous permet d'accéder à la liberté de choisir la forme que vous voulez donner à votre activité, à votre relation affective, à vos relations familiales, etc., etc. C'est réellement par la conscience des énergies que vous allez pouvoir sortir des programmes, des enfermements dans les relations dans lesquelles nous étions pour pouvoir créer des nouvelles réalités. Donc, avec le soin anti-rides, eh bien, nous allons utiliser la date de l'année de naissance, l'énergie de l'année de naissance, pour connaître l'énergie qui vous accompagne dans votre cycle d'évolution et bien évidemment, en reconnaissant ce cycle d'énergie, eh bien, optimiser ce cycle pour que vous puissiez exprimer tout votre potentiel et permettre au corps de se renouveler en permanence. Donc voilà, je dirais les applications des pieds du destin. Je vais vous donner une application. J'ai reçu une personne la semaine dernière euh, qui est venue en massage et qui me parlait qu'elle avait pas mal de polypes, mais aussi des kystes qui se sont formés au niveau de la paroi de l'abdomen, au niveau des intestins, qu'elle avait été opérée, mais que le médecin ayant vu qu'il y en avait beaucoup, qu'il n'avait pas la possibilité d'intervenir parce que sinon il aurait dû tout enlever, y compris tout ce qu'il y a autour des kystes. Donc, il a préféré tout laisser, refermer et tout laisser. Et depuis, elle me dit qu'elle a changé son alimentation, elle mange du cru. Donc, je lui ai demandé comment elle se sentait. Et en fait, elle a toujours la sensation d'être coupée au niveau de la taille, donc entre le haut du corps et le bas du corps. Et puis, c'est pas parce qu'elle mange cru que ça change dans sa morphologie et dans son corps. Donc, en fait, je lui ai dit, ça pourrait être intéressant d'aller regarder comment fonctionne ton énergie. Parce qu'en fait, on nous a tellement appris des recettes, des techniques pour obtenir certaines choses. Je dirais comme chacun est unique, que nous avons tous un potentiel unique et c'est pour ça qu'on est indispensable à l'équilibre, à l'harmonie de cet univers et que mon souhait c'est que chacun choisisse de développer et d'exprimer son potentiel, ce que moi j'appelle le sublime en chacun de nous. Qu'il est important dans chaque situation que le corps exprime de regarder qu'est-ce qui est requis pour le corps. Donc déjà de lui demander, donc déjà c'est rétablir le dialogue avec le corps. Donc c'est vrai, dans les massages, c'est ce que je fais avec les corps, je dialogue avec le corps, je demande au corps de me guider, de me donner s'il y a besoin d'une plante, de me donner le nom de la plante avec lequel le corps va pouvoir co-créer, retrouver sa vitalité, son énergie, se reconnecter à sa source énergétique. Mais c'est aussi parmi toutes les techniques qu'on nous a dit qui étaient bonnes pour ceci ou pour cela, en particulier, je dirais alors je ne trouve pas le terme, mais les régimes alimentaires. Voilà. Moi, depuis toute jeune, donc pour avoir eu des problèmes de santé à l'âge de 7 ans, j'ai été emmenée chez Weight Watcher avec ma tante pour apprendre à me nourrir sans sucre et sans féculents.
Et vous imaginez bien que ça a impacté ma vie en ce qui concerne le lien avec la nourriture. Donc j'ai étudié, ma maman est devenue naturopathe, donc en plus j'ai épluché tous les livres qu'elle ramenait à la maison, tous les régimes diététiques qui pouvaient exister. C'était la période du début de la naturopathie. Donc j'ai épluché. Et en fait, à un moment donné, j'avais 17 ans, j'ai rencontré mon prof en médecine chinoise, j'avais 17 ans. Et je suis arrivée en le regardant et je lui ai dit, mais en fait, j'ai lu tellement de livres, tellement de choses, on dit tellement de bonnes choses sur différents régimes et diététiques que en plus, ils se contredisent. Donc, je suis arrivée, je lui ai dit, mais en fait, c'est qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et parce qu'on m'a aussi appris à tout définir à partir du bon et du mauvais. Et en réalité, c'est pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est qu'est-ce qui est juste pour mon corps ici, aujourd'hui, dans cette situation. Et moi, j'ai pu voir dans ma vie que, bien sûr, j'ai changé plusieurs fois d'alimentation et que mon corps a des besoins qui peuvent être différents en fonction des saisons, en fonction de ce que je vis. Et j'ai pu être pendant une vingtaine d'années complètement végétarienne. Aujourd'hui, j'ai intégré de la viande parce que dans mon corps, je sens que ça amène une densité qui est nécessaire dans ce que je suis en train de vivre et les changements de conscience que je suis en train de choisir dans ma vie. Donc, l'invitation ici, c'est aussi de sortir de tout ce qu'on nous a appris qui était bon ou mauvais et de revenir au corps et de regarder qu'est-ce qui est requis ici. Et là, pour cette personne, l'important pour moi, c'était parce qu'en fait, elle avait beaucoup de rétention d'eau, excès de poids, mais voilà, je dirais c'est presque de l'obésité. Et puis, c'est pas parce qu'elle mange cru qu'elle dort mieux ou qu'elle digère mieux. Parfois, elle a des refroidissements. Parfois, elle sent qu'elle a de la rétention d'eau. Et puis, ces kystes n'ont pas bougé et évolué. Donc, je l'ai invitée à regarder, parce qu'en fait, tout est énergie. Les aliments que vous consommez sont énergie. Et donc, c'est pas cet aliment est bon pour ceci ou le chocolat va me faire grossir parce que si le chocolat, on a dit c'est du sucre et du gras, ça faisait grossir. Mais en fait, le corps, il fonctionne pas avec des points de vue. Le corps, il est énergétique. Donc, le corps, il se nourrit d'énergie. Donc, en fait, quand vous choisissez un aliment, c'est le corps qui doit choisir l'énergie dont il a besoin, au-delà de nos points de vue. Alors, je sais que ça va détendre beaucoup de personnes parce qu'on nous a tellement donné des règles sur la diététique, sur les proportions, les quantités, la qualité des aliments, qu'on est rentré aussi, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est un très bon sujet pour un live, je le note, on est rentré dans une forme aussi de pénurie par rapport à notre liberté de choisir l'énergie dont le corps a besoin pour se nourrir, pour je dirais, pour alimenter sa vitalité énergétique. Et donc, en fait, ce qui est important déjà, c'est de choisir des aliments vivants. Parce qu'un aliment qui vibre en dessous de 6005 unités bovis, c'est un aliment qui va baisser votre taux d'énergie et baisser votre immunité. Et après, c'est choisir les aliments à partir de l'énergie. Et c'est quoi choisir les aliments à partir de l'énergie? En fait, vous avez dans tous les groupes alimentaires des aliments qui vont avoir une tendance yin, c'est-à-dire qui vont disperser l'énergie dans le corps. Et vous allez avoir et qui vont refroidir le corps. Et vous allez avoir des aliments qui vont concentrer l'énergie dans le corps et réchauffer le corps. Alors, il est bien évident que selon les régions dans lesquelles on vit, on va retrouver certains groupes d'aliments plus yin ou plus yang dans certaines régions parce que ça va être adapté au climat des régions et aux besoins du corps dans ce climat, dans cet environnement. Mais on pourra aussi préciser cette résonance énergétique avec les besoins du corps au moment où vous posez la question au corps. Est-ce qu'il a besoin d'être yinisé ou est-ce qu'il a besoin d'être yangisé? Est-ce qu'il a besoin de disperser l'énergie, refroidir, ou est-ce que le corps a besoin de se réchauffer et de concentrer son énergie? D'accord? Donc, alors, c'est vrai que là, du coup, je vais très loin, je suis inspirée, mais c'était ce que j'avais envie aujourd'hui d'aborder avec vous. C'est vraiment regarder tous les possibles dès l'instant où vous reconnaissez que votre corps est énergie et vous reconnaissez quelle est votre énergie. Là, entre autres, je vais vous inviter à regarder pour cette personne dont on a parlé qui fait des kystes au niveau abdominal. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son énergie et quel est son feu digestif en fait. L'idée, c'est de reconnaître notre énergie avant de rentrer dans on m'a dit que ceci était bon ou j'ai lu un livre que ceci. Oui, il y a des très bons résultats parce qu'il y a des personnes pour qui certains régimes diététiques vont être super efficaces. Et puis pour d'autres, ça va être la catastrophe.
Et je dirais même pour cette personne, on a mis en évidence, du coup, je vais arrêter de parler de ça, mais je vais faire rentrer directement dans le vif du sujet avec sa carte d'identité énergétique. On s'est rendu compte que son corps n'avait pas du tout les mêmes besoins que ce qu'elle pensait. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. C'est un sujet qu'on pourra bien évidemment réaborder, puisque ces masterclass sont dédiés à évoluer au niveau de la conscience de l'énergie. Et peut-être, si vous le souhaitez, on pourrait aborder le sujet de quelle est la nature énergétique des aliments, ce qui pourrait vraiment nous guider, nous orienter dans le choix des aliments pour le corps. Alors, je partage mon écran, je regarde si j'ai bien ouvert. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, je vais vous partager la carte d'identité énergétique de cette personne. Je vais juste voilà, ramener ça et je vais enlever ça. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le partage d'écran, merci. Donc, je vais enlever l'écran. Voilà. Donc, cette personne, elle est née le 10 août 1966 à 13h. À 13h à Auxerre. Et donc, voici sa carte d'identité énergétique. Donc, dans une carte d'identité énergétique, vous retrouvez 4 foyers. Ce sont les 4 foyers énergétiques du corps. Ces 4 foyers énergétiques du corps correspondent en fait. Le premier, qui est celui qui est en bas pour elle, c'est le métal sous sable. Yin, c'est le pilier de l'heure, qui constitue nos fondations, c'est-à-dire je dirais c'est l'héritage énergétique que nous avons choisi d'incarner en choisissant, je dirais, une famille génétique. La génétique de la famille et la résonance vibratoire complètement, enfin, parfaite avec notre plan d'incarnation, avec ce qu'on a choisi d'incarner dans la matière. Donc, c'est l'heure de naissance qui va déterminer ce qu'on appelle le bagage de naissance. Ce sont nos forces, nos faiblesses. Et souvent, je parle de l'accompli et de l'inaccompli. L'accompli, c'est tout ce qu'on reçoit comme don, talent ou qu'on prend comme don et talent de notre famille. Mais c'est aussi l'inaccompli, c'est-à-dire tout ce qui est manquant dans notre famille que nous pouvons justement être, parce que justement, on est là pour amener cette conscience sur cet aspect. Alors souvent, ça passe par faire retravailler revisiter nos blessures pour se rendre compte de ce qui est manquant et pouvoir passer du paradigme de la pénurie au paradigme de l'abondance. Voilà. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le pilier du jour. Le pilier du jour, c'est le pilier qu'on dit du quotidien, c'est indiqué. Donc pour elle, c'est Terre Muridine. Le quotidien, c'est l'énergie qu'on utilise au quotidien pour se manifester dans la matière. Donc pour se manifester sur le plan physique avec notre corps. Donc, c'est ce qui gère en fait notre système digestif, notre feu digestif, puisque la digestion permet de transformer les aliments en énergie corporelle et d'alimenter nos cellules. Et c'est également l'énergie qu'on va utiliser pour poser des actes concrets dans la matière et donc dans nos loisirs, nos activités. Toutes les activités qu'on fait dans la matière passent par l'énergie de notre pilier du jour. Troisième pilier, pour elle, c'est feu, pied de montagne, yang, c'est le pilier du moi. Le pilier du moi, en fait, est connecté à l'énergie du cœur et donc de l'affectif. Et c'est ce qui va traduire, en fait, la connexion avec l'estime de soi. Et lorsque l'on est connecté à soi, on peut donc se relier à l'autre et entrer dans des relations. Donc, c'est aussi là où on va traduire quelles sont nos valeurs affectives qui, la plupart du temps, nous ont été héritées et peut-être même nous dévient de nos propres valeurs affectives. Donc, c'est regarder où on en est, qu'est-ce que l'amour pour soi, quel est l'amour, l'idée de l'amour, le programme de l'amour ou l'implant de l'amour dont on a hérité pour pouvoir retrouver, je dirais, une communion avec soi-même dans notre façon d'aimer, d'être aimé et dans les relations auxquelles nous souhaitons donner vie. Et puis le dernier pilier, c'est le pilier de l'année, donc qui est haut du ciel yang pour cette personne. Le pilier de l'année, c'est, je dirais, on arrive avec le pilier de l'heure, c'est notre bagage de naissance. Le pilier de l'année, c'est celui qui nous montre où est-ce que je souhaite
aller, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je souhaite réaliser. C'est le pilier de ma réalisation, de mon devenir. C'est le pilier, c'est l'énergie qui va accompagner toute mon évolution. Et donc, je le disais tout à l'heure, c'est le sens du vieillissement. Alors, le vieillissement n'est pas péjoratif ici. Le vieillissement, c'est comment j'évolue dans le temps. Et je ne suis pas obligée d'évoluer dans le temps en, comment dire, en affaiblissant mon corps ou mon taux vibratoire. Au contraire, je dirais plus je développe de la conscience, plus mon taux vibratoire est élevé et plus je peux changer la forme et permettre à mon corps de se renouveler. Voilà, donc ça c'est pour vous exposer cette carte d'identité énergétique. Ensuite, vous allez retrouver également ce qu'on appelle la synthèse yin-yang. Il se trouve que pour cette personne, c'est très intéressant de voir qu'elle est 50% yin, 50% yang. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les premières impressions qu'elle avait quand elle est arrivée pour la séance corporelle, c'est qu'elle me disait qu'elle se sentait coupée entre le haut et le bas. Et si vous regardez ces piliers, puisqu'en fait, le pilier de l'heure et le pilier du jour constituent le bas du corps, et le pilier du mois, c'est la poitrine, le pilier de l'année, c'est le visage et le crâne. Donc en fait, on voit très bien que les deux piliers du bas sont yin pour cette personne et les deux piliers du haut sont yang. Ça veut dire que la séparation qu'elle éprouve, qu'elle sent dans son corps, elle est énergétiquement également présente. Alors comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Déjà, ça veut dire que je dirais quand on dit qu'on est yin ou qu'on est yang, c'est comme l'équilibre dont je parlais tout à l'heure, c'est jamais figé, c'est-à-dire on a une tendance yin dans le bas du corps, une tendance yang dans le haut du corps. Si vous reconnaissez votre énergie, vous allez pouvoir vous accompagner dans ce mouvement énergétique et ça va permettre justement le mouvement et non pas la fixité. Si cette différence entre le yin et le yang est très perceptible dans ce que vous vivez, et là c'était le cas pour cette personne, c'est qu'on a figé le yin, on a figé le yang et du coup on n'est plus dans ce mouvement de l'énergie qui permet de faire le lien avec tous les piliers du corps. Donc bien évidemment je lui ai donné, il existe des méridiens qu'on appelle des méridiens curieux où on active des points clés, des points d'entrée de l'énergie, des points de régulation de l'énergie qui permet de faire le lien entre le haut et le bas du corps. Donc je lui ai donné des points d'acupuncture à activer pour elle déjà pour rétablir la circulation des énergies entre le haut et le bas. Et puis surtout, je l'ai invité à regarder son pilier du jour pour regarder si son choix alimentaire de manger du cru était vraiment correspondant à son feu digestif. Est-ce que son feu digestif nécessite du froid, du cru? Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'elle est terre mûre yin. Donc déjà, la terre yin, vous savez que le yin, ça exprime l'insuffisance d'énergie. Donc elle peut être en insuffisance. Une terre en insuffisance, ça va générer une intoxination des tissus, puisqu'en fait la terre c'est la chair comme j'expliquais tout à l'heure, et donc la chair quand la circulation de l'énergie au niveau de la chair est stagnante et ralentie, et bien du coup ça va créer une stagnation des toxines, une intoxination de la chair, de l'embonpoint, du surpoids donc, et puis ça va créer même un terrain endolori. Yin, ça veut dire, le yin c'est une tendance manque d'énergie, c'est aussi un refroidissement. Le yin disperse l'énergie, donc il a tendance à refroidir, donc à cristalliser. Et on va retrouver exactement la façon dont c'est manifesté, à somatiser son corps au niveau de l'abdomen, puisqu'elle a formé des kystes. Des kystes, c'est une cristallisation des toxines, en tout cas de résidus qu'elle n'a pas pu éliminer, parce que justement son feu digestif était trop faible. Et elle mange du cru, donc du froid, du cru. Vous savez que le corps oscille entre 37,2, enfin, la température de digestion sur le plan hépatique et l'élimination au niveau des reins va jusqu'à 42 degrés. Et donc, la température du corps étant à 37,6, ça veut dire que pour digérer, on est obligé d'augmenter la température corporelle. Donc, si vous mangez du cru, pour certains organismes, quand ils sont déjà yin au niveau du feu digestif, vous allez encore plus refroidir le corps et du coup, vous allez ralentir l'assimilation. Et d'où ici la stagnation, l'embonpoint, la cristallisation des résidus et des toxines. Il n'y avait plus d'énergie pour éliminer tous ces résidus et donc tout s'est cristallisé donc, au niveau de l'abdomen. Voilà, donc je vais reprendre le partage d'écran. Voilà. Alors, je vous dis ça parce que
j'ai trouvé que c'était vraiment très éloquent de regarder entre ce qu'elle perçoit dans son corps, ce qu'elle croit être bien parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle fonctionne comme ça si elle voulait être en bonne santé, parce que souvent, bah, on applique certains régimes diététiques, on dit pour éviter le cancer, pour éviter des pathologies, etc. Mais tout ça, ce sont des grandes règles qui sont très souvent séparé de la réalité physique et de ce que le corps a réellement besoin, et que chaque individu est différent, chaque individu a son propre mouvement et circulation d'énergie, sa propre énergie, et que c'est vraiment les pieds du destin, une invitation à connaître votre corps sur le plan énergétique, quel est votre terrain énergétique, de quoi le corps requiert pour éliminer, pour assimiler, pour se régénérer, pour gérer son évolution dans le temps, et donc comment évoluer dans le temps sans amoindrir les fonctions du corps, mais toujours en expansant notre conscience et en transformant la forme sur le plan physique. Et donc l'essentiel ici, c'est de reconnaître notre énergie. Alors, je souhaite que j'ai pu déjà vous exposer l'intérêt de reconnaître votre énergie, de vous reconnecter à votre corps, et vraiment de vous inviter à écouter ce que vous percevez avec le corps, les régimes diététiques, tout ce qu'on peut vous dire qu'il faut faire. Ça peut être intéressant, mais il faut toujours valider avec votre corps, est-ce que c'est OK? La carte d'identité énergétique est un excellent moyen de reconnaître comment fonctionne votre corps sur le plan de sa circulation énergétique. Voilà, je crois que j'ai donné pas mal d'informations aujourd'hui. Donc, ce qui peut être intéressant, là aujourd'hui, j'ai parlé effectivement de la nature énergétique des aliments. Donc, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires si vous souhaitez que pour la prochaine masterclass, donc, qui aura lieu dans un mois, puisque c'est tous les mois, le premier mardi du mois, j'aimerais bien que vous me dites si ça vous intéresse, que l'on parle peut-être davantage de l'énergie des aliments, pour que vous puissiez vraiment percevoir de quelle énergie le corps a besoin, pour vous accompagner, en sachant que ça peut fluctuer d'une semaine à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une période de vie à l'autre, en fonction de ce que vous vivez. Mais l'intérêt ici, c'est de reconnaître l'énergie des aliments et l'énergie de votre corps. Donc, mettez-moi ça dans les commentaires ou envoyez-moi un email. Peut-être même s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, eh bien, je serais ravie de l'aborder avec vous pendant ces masterclass. Et puis, je vous dis donc au mois prochain. À très bientôt.